Bon, comment vous avez trouvé les SSV alors? Mais jusque-là, ça va bien, ça va très très bien. C'est un bel engin, c'est agréable, ouais, ça va très bien. Alors, t'es monté dans 2 marques différentes, t'as trouvé des différences? Alors oui, on a essayé le Can-Am et le Yamaha. Le Can-Am, moi je le trouve beaucoup plus confortable. Il est cool, il est beaucoup plus puissant. Il amortit mieux. Bon, en même temps, le véhicule il est plus long. Voilà quoi, il est bien suspendu. Le problème des suspensions, c'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant, ça t'a, je crois, surpris énormément, je dirais. Oui, parce que là, à un moment, il y a une marche qui doit faire 2 mètres de dénivelé. Il arrive à fond et tu te dis, ça passe pas. Et en fait, ça passe. Bon, Rémi, viens là. Comment t'as trouvé lui aussi? On va demander aux petits jeunes s'ils pensent comme toi. Ouais, c'est vrai que le Can-Am a un empattement plus grand que le Yam. Et c'est vrai que très surpris par les suspensions du véhicule, quoi. C'est vraiment un engin où tu as l'impression que tu vas te faire surprendre. Et puis au final, comme dit Philippe, ça absorbe et puis ça passe. Et puis il remet de gaz derrière. Et moi, j'ai trouvé un peu plus impressionnant dans le Yam que dans le Can-Am, mais plus confortable le Can-Am que le Yam. Ah, tu vois, lui, le Yam, il a trouvé plus impressionnant. Mais bon, ça, c'est sympathique. Hein. Bon, en tout cas, c'est bien, c'est à conseiller. Ah oui, après, je connais pas les budgets de ces engins, mais c'est sympa. Bah écoute, on discutait avec... Pour mes vieux jours. Pour tes vieux jours, quand même. Je regardais juste s'il avait ses pieds qui touchaient au bout. Bon, Yannick, parle-nous un petit peu de cette découverte du SSV. Non, c'est vraiment l'engin plaisir. La glisse déjà sur la terre, ça c'est sûr. Et puis cette absorption des irrégularités de la route, c'est impressionnant, les bosses et tout. C'est vraiment très très bluffant, quoi. On est confortable dedans alors qu'il y a des trous partout. Ça nous change du rallye évidemment où on a des voitures très très raides et la moindre bosse nous fait décoller. Et là, pas du tout. Ça décolle mais en légèreté, c'est vraiment très plaisant. Puissance moteur, c'est impressionnant ou c'est... Ouais, je vais pas trop pousser, mais ça a l'air de ouatter pas mal quand on y met la godasse. Et sur la terre, à mon avis, ça suffit largement pour prendre du plaisir, quoi. Ouais, donc ce qui te surprend le plus, c'est la suspension de l'engin, quoi. Suspension, ouais. Après, il faut s'y habituer. Moi, j'ai pas roulé assez pour pouvoir... Mais bon, il y a de quoi se faire énormément plaisir pour des prix, je pense, acceptables. Bon. Alors, c'est votre machine, ça? Parce que vous souffrez d'un handicap? Voilà, oui, donc moi j'ai un équipement spécifique, déjà l'arceau, une partie de l'arceau qui est amovible, qui me permet de me transférer du fauteuil directement au baquet. Et puis pour les commandes, tout est au volant, j'ai le cercle pour l'accélérateur et puis un frein sur le côté. Donc, et puis en avant tout, quoi, après. Et puis on arrive à se faire plaisir avec ça. Et on se fait plaisir, on oublie le handicap. C'est vrai que quand c'est comme ça, j'oublie complètement le handicap. Je roule en catégorie classique, il n'y a pas de catégorie handi. Hein. Et on arrive à faire des trucs sympas quand même. Bon, t'as baladé du beau monde ce matin. Oui, tout à fait. T'as baladé des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de monter dans les SSV. Et alors, ils sont franchement, et entre guillemets, je vais dire, sur le cul. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est un engin qui est génial. Nous, on vient du monde du 4x4 et c'est vrai qu'au niveau conduite, c'est un plaisir, ça absorbe, Alors voilà, surtout ce qui les a surpris, parce que bon, ils étaient pas au volant, mais ce qui les a surpris en tant que passagers, c'est l'absorption. Ils ont dit, on arrive sur des murs, on va se planter. Non, ça passe très bien. Ouais, non, c'est vrai qu'en compression, détente, il va jamais talonner. Enfin bon, ou alors s'il talonne, c'est que vraiment, ça a vraiment compressé, quoi. Ouais. Bon, merci d'avoir fait tester cette machine à certains pilotes. Là, je vois que tu viens de descendre avec Laurent Fouquet, tu as eu Yannick Lacouture, qui a vraiment été surpris, parce que lui, il roule sur asphalte, et il a dit quel pied on prend là-dedans. Oui, c'est sûr. Nous, on le sait depuis un petit moment. C'est une formule qui doit être une formule de promotion et vous permettre à des mecs qui avaient peut-être envie d'arrêter de passer sur cette formule-là pour X raisons. Mais non, c'est fantastique. C'est voué à évoluer d'année en année. Et puis voilà, c'est facile à jouer, c'est fougueux, ça demande qu'à s'amuser. Il faut juste prendre ça un petit peu en main. Bon, je pense que Laurent il a le coup de volant pour ça, mais voilà, c'est toujours sympa de pouvoir essayer, comparer, voir tout ça. Et puis bon, le circuit s'y prête. En plus, les conditions sont super, ça glisse un peu, ça colle, c'est parfait, quoi. Et on passe les week-ends à aller rouler avec les potes dans les pistes, quoi. Donc que ce soit du circuit, du rallye TT, du rallye raid, c'est une machine qui est polyvalente et c'est ce qu'on veut être aussi, quoi. Donner ses impressions.
Bon, alors écoute, on avait discuté du Némaré et tu avais dit, tiens, j'aimerais bien essayer un SSV. Chose faite, comment ça s'est passé? Bah écoute, déjà merci. Et puis non, je suis bluffé, c'est vraiment très sympa. C'est à la fois ludique, mais on sent aussi qu'il y a besoin de rien pour que ce soit très performant. On l'a vu ici l'année dernière, d'ailleurs c'est un véhicule comme ça qui avait remporté l'épreuve. Je ne serais pas étonné que ça soit un peu comme ça la semaine prochaine, sur un tracé aussi sinueux. Mais vraiment non, c'est très très amusant à conduire. Et puis à côté de ça, il n'y a pas que le fun, c'est aussi très performant. Donc apparemment le véhicule que j'ai essayé est très proche d'un véhicule d'origine. Donc non, c'est vraiment très sympa. Alors c'est beaucoup plus facile à conduire que ce que tu conduis habituellement? Non, ça pas du tout, c'est pas plus facile à conduire. C'est peut-être un peu plus confortable parce que les caractéristiques sont pas les mêmes, mais nos voitures sont faciles à conduire aussi. Mais je veux dire, c'est quand même bluffant qu'un petit véhicule comme ça, qui est un véhicule de série quand même, arrive à des performances telles que celle-là. Donc non, c'est vraiment un jouet extraordinaire. On va dire à tout le monde qu'il a été conquis par le SSV, que si vous avez une course à faire à SSV, vous allez voir Laurent. On t'a passé un bon moment alors. Non, j'ai passé, sincèrement, je suis agréablement surpris. Et puis comme je disais à Vincent, là, qui a eu la gentillesse de nous le mettre à disposition ce matin, on sent que c'est très réactif au réglage et qu'il y en a pour tous les goûts. Chacun peut le mettre vraiment à son goût. On a fait quelques réglages pendant que je roulais, c'était assez sympa d'ailleurs, au niveau de la direction assistée, des choses comme ça. Non, c'est vraiment très bien. Mais bon, c'était très bien. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont pu avoir le ressenti de ce qu'était ces SSV, donc cette nouvelle forme de véhicule, et sont surpris, agréablement surpris pour la plupart. Voilà. Ça c'est très 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 bien. Voilà, le croisement des gens qui ont déjà fait le pas vers le SSV, des gens qui continuent avec les autos. Qui sont vraiment, il y a de belles autos qu'on a vu un petit peu évoluer. Voilà, mais c'est très très bien quoi. C'est une journée d'échange et je crois qu'elle a réussi à ce niveau-là. Bah écoute, pas de soucis, mais on se revoit parce qu'on a les 6 heures le week-end prochain, on aura l'occasion de reparler.